Bonjour à tous, ici Trix de wicoandco.com pour une vidéo de test du Wico Rainbow Jam 4G que nous avons reçu en test, ici dans son coloris noir. Alors avant de commencer avec le test en lui-même, je vous propose de faire un rapide tour de la boîte. Alors c'est une boîte classique comme on retrouve sur la plupart des modèles Rainbow si ce n'est tous. Sur la face avant, on a un aperçu du téléphone avec le modèle du téléphone juste ici. Le logo Wico en haut, sur le dessous on a des petits numéros de série et une petite pastille qui nous indique la couleur. Sur le côté on a le logo Wico et le modèle du téléphone. On n'a rien de l'autre côté et ici on a quelques caractéristiques. À l'arrière on retrouve donc les différentes couleurs disponibles. On a donc le bling, le white, le blue, le black et le corail. On retrouve également sur le bas du téléphone quelques autres caractéristiques. Hop. Alors. Donc ici vous avez bien entendu habituellement le téléphone. Hop. Des adaptateurs carte SIM, micro SIM et nano SIM. De la documentation et le petit guide de garantie habituel de chez Wico. Hop, on a une prise murale donc de 1 ampère, la prise murale classique. Hop, je vais la remettre là. Le câble habituel également USB, micro USB. Et hop, un kit oreillette. Donc c'est le kit oreillette que l'on retrouve sur tous les téléphones entrée de gamme et début de milieu de gamme de chez Wico. Et ce sont des kits oreillettes donc intra-auriculaires qui sont de plutôt bonne qualité. Voilà, avec un petit effet aluminium brossé sur le bouton. Voilà. Bon, des accessoires sur lesquels je passe rapidement car ce sont les mêmes depuis maintenant un petit moment chez Wico. Et ce qui nous intéresse, c'est le téléphone en lui-même. Alors, avant de commencer à vous en parler, je vous propose de faire le tour de ses caractéristiques. Il dispose d'un processeur Snapdragon 210 quad-core cadencé à 1,1 GHz, une mémoire vive de 1 Go, mémoire de stockage, donc mémoire ROM de 8 Go, soit à peu près entre 5 et 6 Go réservés utilisateurs, le reste étant pris par le système d'exploitation. Il est compatible 4G, sa mémoire extensible, il y a une carte micro SD jusqu'à 64 Go. On le verra tout de suite lorsque je vais démonter le téléphone. Il est sous Android 5.1 Lollipop. Il dispose donc d'un écran de 5 pouces de résolution HD, 1280 par 720p, donc ce qui est plutôt un bon point. Il dispose d'un appareil de 5 mégapixels en frontal, il se trouve juste ici. Et en dorsale, un appareil de 8 mégapixels avec son flash LED. Côté batterie, on le verra dans un instant également, mais on est sur une batterie de 2500 mAh. Le tout pour un poids de 153 grammes et des dimensions donc de 143,1 mm par 71 mm et par 8,7 mm d'épaisseur, ce qui fait quand même une épaisseur assez costaud. Côté valeur d'AS, on est sur un débit d'absorption spécifique maximum de 0,392 watts par kg, ce qui est très bon. Pour rappel, voilà, les normes françaises et européennes sont de 2 watts par kg, donc on est bien en dessous. Voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone. Il est également compatible Bluetooth 4.0, il est dual SIM, donc on peut mettre à la fois deux cartes SIM et une carte micro SD. Il est compatible USB OTG et voilà, il dispose également de la radio FM. Voilà, pour son prix, il est actuellement aux alentours de 120-125 € suivant les revendeurs. Et il est notamment disponible chez notre partenaire Matériel.net, dont je vous mettrai le lien dans la description. Alors, je vous propose de faire le tour du téléphone. Sur la face avant, on a le logo Wico en haut à gauche, comme c'est souvent le cas maintenant. Donc voilà, ici on a le haut-parleur central, alors qui est en rond. Hop, comme sur le Rainbow. Hop. Donc voilà, un petit haut-parleur central rond. Ici, donc on a là l'emplacement de la caméra frontale. On ne le voit pas, mais ici il y a le capteur de proximité.
Sur le bas du téléphone, on a une petite partie ici plutôt sympa qui fait penser un peu au design du wax. Donc voilà, petite touche que j'aime bien. Sur le côté droit, on a les touches volume, la touche power qui est donc en dessous. Sur l'autre côté du téléphone, on n'a rien du tout. À l'arrière, dont je vous ai déjà parlé, mais on a l'appareil photo dorsal, son flash LED, le logo Wiko, le haut-parleur avec un petit picot juste ici pour éviter que le son soit étouffé si on pose le téléphone contre la table. La coque a un très léger effet soft touch qui est plutôt sympathique, mais qui fait que voilà, elle laisse plutôt bien les traces des doigts. Donc voilà, si vous êtes un peu maniaque, ça vous énervera, tout simplement. Alors, sur le bas du téléphone, on retrouve le micro, hop, et également donc le port micro USB. Sur le haut du téléphone, on a la prise jack 3.5. Alors je suis désolé pour tous les autofocus, je pense que l'appareil aura du mal durant toute la vidéo, simplement parce que j'ai pas une luminosité optimale pour mon appareil qui n'est pas très bon sur le côté autofocus justement. Donc voilà, alors hop, on va tout de suite démonter la coque arrière. On y retrouve donc la batterie Wiko qui est une batterie de 2500 mAh, batterie amovible. Ici on a l'emplacement de la carte micro SD, emplacement de la seconde carte SIM, donc voilà, qui est au format micro SIM. Comme vous pouvez le voir, j'utilise l'adaptateur qui permet de passer de la nano SIM à la micro SIM. Et on a ici l'emplacement de la carte SIM numéro 1. Donc voilà, on est bien sur du dual SIM et avec un emplacement supplémentaire pour la carte micro SD. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire de ce téléphone au niveau esthétique et donc des composants de la boîte. Petite remarque sur la coque arrière, sur certains endroits, elle a un peu tendance à mal se clipser, ce qui fait que quand on appuie, ça s'enfonce un peu. Bon, c'est pas, elle tient, voilà, c'est un petit détail que je trouve assez dérangeant. Alors, avant de passer aux caractéristiques plus en test de ce téléphone, je vais juste faire un petit point pour faire une petite comparaison rapide avec le Wiko Rainbow 4G, qui est également donc un smartphone qui dispose d'un processeur quad-core. Il a également 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Sa mémoire est également extensible. Ils ont exactement le même écran pour la même résolution. Il est également 4G. La batterie est identique. La valeur d'AS est quasiment identique. Donc voilà, moi je pense, et je vous le dirai de manière plus poussée à la fin de cette vidéo, mais je pense qu'au lieu de sortir ce Wiko Rainbow Jam 4G, Wiko aurait dû sortir une mise à jour vers Android 5.1 Lollipop pour le Wiko Rainbow 4G qui dispose de caractéristiques presque identiques. Voilà, petit point que je trouve un peu dommage, mais vous en parlerez plus en détail à la fin de cette vidéo. Allez, je vous propose de tout de suite passer au test en lui-même, voir un petit peu ce que c'est faire ce Wiko Rainbow Jam. A tout de suite. Alors c'est parti pour le test en lui-même. Je vous propose de commencer par Antutu Benchmark, qui va nous permettre de nous faire une idée sur la puissance de ce téléphone. Alors je viens de faire le test juste avant, histoire de vous épargner tout le test en lui-même qui prend du temps. On est sur un score plus que correct de 16 874 points, ce qui est vraiment bon pour un téléphone qui est aux alentours de 120 €. Alors concernant les couleurs de ce téléphone, alors je ne vais pas vous lancer le test simplement parce que avec mon réflexe, de toute façon ça ne servira à rien parce que les couleurs que vous verrez sont totalement faussées. Elles sont globalement sur ce téléphone plutôt bonnes. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est qu'elles sont trop claires. Le noir tire vraiment sur le gris foncé et toutes les couleurs sont trop claires. Elles sont bien plus flash que ce qu'elles devraient être. Donc voilà, c'est le petit point un peu négatif de cet écran. Mais ça reste bien entendu très correct. Hein. Ça va pas vous déformer les images, ça va pas gâcher l'utilisation du téléphone. C'est juste que les couleurs sont un chouïa trop claires. Alors autre souci que je n'ai pas rencontré sur le précédent Rainbow,
c'est qu'il y a parfois des moments où le téléphone va laguer, où il ne va pas répondre instantanément, et ça reste quand même très agaçant, surtout que c'est un téléphone que j'ai en test, qui était neuf puisque la boîte était scellée, donc il n'a jamais été utilisé. Et voilà, c'est quelque chose qui ne devrait plus arriver en cette fin d'année 2015. Donc voilà, le tactile de ce téléphone et le téléphone en lui-même, je pense qu'il réagit mal à cause du système d'exploitation, donc qui est Android Lollipop, car les précédents Rainbow n'avaient aucun souci, mais ils étaient tous Android 4.4 KitKat. Donc je me demande si bah voilà, ce téléphone aurait peut-être pas dû être vendu à la base sous Android 4.4 KitKat, et que Wiko prenne plus de temps à faire une mise à jour de meilleure qualité pour Android 5.1. Donc bon voilà, c'était une petite parenthèse. Autre point également, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon espace de stockage qui est bientôt saturé. Donc je pense et je vous recommande très fortement de partir sur des téléphones qui ont au minimum 16 Go d'espace de stockage interne. Car même si on peut ici, et c'est ce que j'ai fait, mettre une carte micro SD, certaines applications vont avoir besoin de se mettre sur la mémoire du téléphone en lui-même et ne pourront pas fonctionner si elles sont sur la mémoire externe. Donc suivant votre utilisation, faites attention, est-ce que vous avez besoin de plus de mémoire de stockage? Dans ce cas-là, tournez-vous vers des appareils qui en proposent 16 ou 32 Go. Bien que je vous recommande, même pour les téléphones avec beaucoup de mémoire, de vérifier qu'il y a également un emplacement pour une carte micro SD, ce qui vous permet notamment lorsque vous voulez changer de téléphone, de tout mettre sur la carte micro SD, hop, vous transférez la carte sur l'autre téléphone, et c'est fini. Vous aurez un gain de temps énorme. Et puis en cas de souci sur le téléphone, vous n'allez pas perdre vos données, car elles seront sur la carte micro SD. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse un peu plus large sur le stockage, mais pour moi et pour revenir à ce téléphone, 8 Go c'est pas assez. Donc voilà, alors je vous propose maintenant de passer rapidement sur l'appareil photo. Alors, je vous dis rapidement, mais j'ai quand même plusieurs choses à dire dessus. Alors déjà, on est sur l'interface d'appareil photo de base, donc rien à dire dessus, il n'y a pas de surcouche particulière. Et c'est un appareil photo qui est plutôt très décevant. Alors j'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, et j'ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec certains d'entre vous. Les qualités des photos, notamment en intérieur, sont vraiment très mauvaises. Elles sont pixelisées même si vous avez une belle lumière. Et on a vraiment un rendu qui est vraiment très très mauvais. En extérieur, par contre, ça va un petit peu mieux. On arrive à faire des photos qui sont un peu plus sympas, mais vous n'aurez vraiment pas une qualité photo très bonne. Là également, les précédents Rainbow, enfin certains précédents Rainbow, avaient un appareil photo Sony et proposaient une qualité photo bien meilleure que celle du Rainbow Jam. Côté vidéo, c'est un petit peu mieux. Par contre, l'autofocus est franchement pas extraordinaire, même mauvais. Les vidéos sont belles, mais alors faut pas compter sur l'autofocus qui va se déclencher que quand il est en vie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les photos. Alors c'est un téléphone qui est 4G, donc je vais vous montrer bon, des tests que j'ai fait, mais il n'y a aucun souci. Voilà, 7,43 mégabits par seconde, 13,01 mégabits par seconde, ce sont bien des résultats sur un réseau 4G. Aucun souci, le téléphone est bien compatible 4G. Donc pour les GPS, je ne vous ai pas encore parlé du GPS de ce téléphone. Il est globalement très bon. Le fixe est efficace, il est stable, il est bon. Seul souci que j'ai rencontré, c'est plus par rapport à la batterie du téléphone. Alors que le téléphone était en charge donc dans ma voiture et que le GPS tournait, il s'est quand même déchargé totalement, ce qui a fait qu'il s'est éteint. Alors ça peut être vraiment très gênant lorsqu'on ne connaît pas la route. On se retrouve d'un seul coup avec le téléphone qui s'éteint alors qu'il est en charge. Ça m'était jamais arrivé sur mes précédents téléphones, que ce soit Wiko ou d'autres marques. C'est la première fois voilà, que ça m'arrive. Habituellement, le téléphone reste à 1 ou 2%, mais le fait qu'il soit chargé sur la prise allume-cigare de la voiture fait qu'il ne va pas s'éteindre. Alors voilà, avec le Rainbow Jam, malheureusement, il s'est éteint et je trouve que c'est très dommage et que ça peut vraiment gêner beaucoup d'entre vous. Donc si jamais vous comptez utiliser le GPS, pensez à mettre en charge tout de suite dès que vous rentrez dans la voiture et voire même avant,
parce que sinon vous risquez de rencontrer ce souci. Alors le GPS est bon, par contre la batterie, lorsque le GPS est allumé avec, j'ai oublié de le préciser, mais avec la collection de données, l'autonomie est vraiment mauvaise. En dehors de ces conditions, donc si on fait une utilisation, je dirais classique du téléphone, voilà, il reste un peu allumé, un peu d'internet, un peu de Facebook. L'autonomie est bonne. On a plutôt une bonne autonomie. Alors je vais vous montrer, hop, s'il veut bien. Comme vous avez pu voir, il y a eu un petit délai de réaction. Hop, entre le moment où j'ai appuyé et le moment où les menus sont affichés. Alors, où sont les paramètres? Voilà. Si je vais sur la batterie, vous montrer ça, voilà. Donc là, il est allumé depuis, ça ne dit plus. Bon, il est allumé depuis 11 h ce matin, apparemment. Et donc à 16 h, on est à 46% de batterie. Voilà, ce qui est plutôt correct, en sachant que j'ai regardé quelques vidéos ce matin. Et d'après le téléphone, il reste encore 1 jour et 3 heures, ce qui est dans les normes par rapport à ce que l'on trouve actuellement sur le marché des téléphones d'entrée de gamme. Alors, on va tout de suite passer sur le test vidéo. Je vais vous montrer un petit peu la qualité de cet écran. Donc voilà, l'écran est plutôt beau. Donc comme je vous ai dit, les couleurs sont un peu claires. Notamment là au fond de la grotte, c'est vraiment censé être tout noir. Là, c'est plutôt gris. Les couleurs sont un peu claires. Par contre, les angles, je les trouve vraiment très bons. On a vraiment, voilà, même quand on met le téléphone vraiment penché, on arrive vraiment à avoir une belle qualité d'image. Donc ce qui est plutôt un très bon point pour ce téléphone. Et ce qui est franchement très agréable à l'utilisation. Alors hop, je vais vous laisser la vidéo quelques instants. Et on continuera notre test. Je vais en profiter pour vous faire écouter un peu le son du téléphone. Donc qui dit haut-parleur dans la salle dit bien sûr son étouffé quand je pose le téléphone. Et voilà. Sinon on a plutôt une qualité correcte du haut-parleur arrière. Il n'est pas extrêmement fort, mais ça reste tout à fait correct. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie donc vidéo et sonore de ce téléphone. Un écran qui est plutôt correct, voilà, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, mais il est vraiment bon. Le seul souci, ce sont les couleurs qui sont un peu trop claires. Côté sonore, également plutôt bon, sauf qu'il manque peut-être un petit peu de puissance. Voilà, le son est peut-être un peu trop faible. Par contre, lorsqu'on le pose sur la table, il est moins étouffé que sur certains modèles, notamment sur les modèles comme le Pure, où là le son était vraiment étouffé. On est ici sur un son qui reste de plutôt bonne qualité, et ça c'est notamment dû à l'épaisseur du téléphone, ce qui fait que le haut-parleur n'est pas collé à la coque. Alors, je vous propose tout de suite passer au test de jeux vidéo. Et pour ça, on va donc lancer deux jeux. Donc dans un premier temps, Asphalt 8 et juste ensuite Modern Combat 5. Et comme vous pouvez peut-être vous en douter, étant donné les caractéristiques techniques du téléphone, on va rencontrer le même souci que l'on a eu sur le Rainbow 4G ou le Rainbow Up. Mais vous allez découvrir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Et on va tout de suite aller sur Asphalt 8. Hop.
Alors c'est parti pour la fin de cette vidéo de test et on va donc tester les jeux vidéo et pour ce faire nous allons partir sur Asphalt 8. Alors avant de lancer le jeu, je tiens à préciser que j'ai tué toutes les applications qui tournaient en tâche de fond afin de vous proposer un test dans les conditions optimales. Alors Asphalt 8 et Modern Combat 5 qui sont deux jeux très gourmands, c'est pourquoi je vous les propose. À partir du moment où ces deux jeux tournent, actuellement quasiment tous les jeux du marché tourneront sans aucun souci. Cependant, vous allez le voir, c'est pas tout à fait le cas sur ce Rainbow Jam 4G. Alors c'est parti. Voilà. Le jeu tourne honnêtement plutôt bien. Alors, il est certes pas forcément le plus fluide de tout ce que j'ai pu tester, mais il reste jouable malgré, et je tiens à le signaler dans cette vidéo, malgré des moments notamment dans les cinématiques où vous allez avoir un ralentissement. Mais là, comme vous pouvez le voir, je suis dans la partie et le jeu tourne. Par contre, voilà, dès que vous allez toucher un autre véhicule, dès qu'il va y avoir, je dirais, plus d'informations à gérer de la part du processeur, on va arriver aux limites de ce téléphone. Voilà, là tout simplement le virage, ça y est, il y a de la latence, il y a du lag, ce qui fait que le jeu au final on prend peu de plaisir à y jouer. Et ça c'est également un point qui n'était pas aussi flagrant sur le Rainbow Up, et de mémoire qui n'était pas non plus sur le Rainbow 4G. Donc pourquoi est-ce que même là vous voyez je sors du jeu, ah bah le téléphone voilà il en bave pour me remettre sur l'accueil, et pourtant toutes les applications sont fermées comme je vais vous montrer s'il veut bien. Voilà, même pour là il rame alors que j'ai que Asphalt 8 de lancer. Donc c'est vraiment un téléphone qui en bave dès qu'on lui demande plus que tout simplement voilà, envoyer SMS, appeler ou aller sur Facebook. Et alors là où c'était à peu près gérable sous Asphalt 8, je trouve que sur Modern Combat 5, là c'est même plus la peine. Alors le jeu peut tourner, cependant vous allez avoir de la latence, vous allez avoir des moments de lag, et ce qui fait que sur un jeu de tir où il faut quand même être précis, bien plus que sur un jeu de voiture, ça devient vite ingérable et très agaçant pour l'utilisateur. Hop, on va passer cette petite cinématique. Alors, hop. Alors, je sais pas si vous allez réussir à bien le voir. Bon, outre le fait que je suis très mauvais, ça, je ne peux pas dire le contraire. Hop, alors vous allez voir la partie juste après. Les lags étaient encore plus présents. Allez, arrête de parler mon pépère. Hop. Voilà, comme vous pouvez voir, ça lag énormément. Et le jeu, voilà, le jeu est certes jouable, mais il faut franchement pas trop lui en demander parce que c'est pas agréable du tout de jouer comme ça, quoi. Le jeu tourne, ça on peut pas dire le contraire. Il tourne, mais enfin après si vous êtes un joueur occasionnel
ou si vous jouez pas du tout, ça va franchement pas vous gêner. Mais tous ceux qui aiment bien jouer, notamment aux jeux gourmands, je parle pas si vous jouez à Candy Crush, vous aurez pas besoin de quelque chose de très performant. Mais là, le jeu, il y a vraiment trop de latence. Et le jeu vient de se lancer, il n'y a aucune application qui tourne derrière. Donc je vous laisse imaginer si jamais on a une autre application derrière. Là, j'ai appuyé pour quitter, le téléphone a du mal. C'est quelque chose, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu ça sur des téléphones. Et je trouve ça très dommage. Alors, je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais dire sur ce téléphone. Oui, alors, je vais tout de suite passer à une petite conclusion. Alors, tout simplement, est-ce que je recommande ce téléphone? Alors, vous en doutez, non. Je ne vous recommande pas ce téléphone, tout simplement parce que les modèles précédents, donc le Rainbow 4G, étaient au final plus performants. Et c'est vraiment dommage d'avoir sorti un nouveau modèle au lieu de tout simplement proposer une mise à jour Lollipop vers le Rainbow 4G qui est au final quasiment le même que celui-ci, mais en mieux. Donc pourquoi nous proposer un téléphone qui fonctionne mal? On le voit, rien que pour sortir d'un jeu, on a de la latence, il faut qu'on attende pour accéder au menu d'accueil. L'appareil photo est de mauvaise qualité, la batterie se décharge trop vite quand on utilise le GPS. Ça fait quand même beaucoup de points négatifs. Alors certes, il ne coûte que 120 euros, mais je trouve très honnêtement que c'est 120 euros de trop. Alors après, encore une fois, ça va dépendre de votre utilisation. Si vous souhaitez juste aller sur Facebook, envoyer un SMS par-ci par-là, prendre une photo de temps en temps, comme ça, histoire d'immortaliser un moment, mais sans vouloir l'utiliser de manière très fréquente, ce téléphone peut vous suffire. Mais je vous recommande quand même tout de même de vous tourner vers un autre téléphone, peut-être même moins cher et qui proposera une meilleure qualité. Que ce soit une meilleure qualité appareil photo, une meilleure qualité en jeu, une meilleure qualité en vidéo. Voilà, les seuls points que je dirais positifs de ce téléphone, c'est son écran. Malgré les couleurs un peu claires, l'écran est quand même bien, quand même bon. La qualité sonore, il est certes un peu trop faible pour moi. J'aimerais aimer un haut-parleur plus puissant, mais le son est clair, il est plutôt bonne qualité. Et enfin, lors des appels, on n'a aucun souci. On nous entend bien, on entend bien. Donc voilà, rien à dire. Après, pour en revenir également côté design, je trouve que ce téléphone, et là franchement, je trouve qu'il est trop simple. Alors non, je ne vous recommande pas ce téléphone. Après, je pense que vous pourrez trouver mieux pour moins cher, que ce soit chez Wiko ou chez d'autres marques. Mais je pense que ce Rainbow Jam 4G voilà, ne vaut pas le coup. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo de test. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la vidéo de test du Wiko Fever. Nous sommes dans l'attente de recevoir ce téléphone. Il devrait arriver prochainement et promis, on vous fera une vidéo de test dès qu'on l'a. Je vous dis en tout cas à très bientôt sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, ainsi que sur wikoenco.com. Et également mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt, ciao!